Bonjour, Eric Gibaud, lumière dans le dos pour avoir le vent dans le dos. Eh oui, parce qu'on va parler son. Aujourd'hui, je vais te parler de microphone. Je crois que tu vas flipper. Regarde ça. Ça, c'est un petit microphone de 5 grammes. Et à l'autre bout, il y en a un autre. Je peux parler comme ça ou les mettre à distance, c'est sans fil. Si j'enlève ici, regarde, ça va sur un smartphone. Il y a version Android et version iPhone. Moi, l'iPhone, les anciens, tu as un Lightning, ok, sinon c'est un USB-C, pareil. Et donc, on va les essayer et c'est les Saramonic RSE. C'est vraiment petit et j'avais dit que j'essaierais plus de micros, mais enfin, certains m'ont dit, est-ce que tu as des micros à pas cher à essayer? Ça vaut 50 €, on va voir la qualité. Donc, je vais le brancher sur mon iPhone et on va faire les essais. C'est parti! Alors, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Une première, on peut l'utiliser comme un micro à la main, comme ça, un micro à la main, voilà. Deuxièmement, ici, quand je l'enlève, il y a un petit aimant, donc je peux le mettre, par exemple, là, sur le col de chemise, voilà, je le place là, voilà, il est placé. Ou sinon, si je veux le mettre sur ma casquette, par exemple, là, c'est un petit peu épais pour un aimant. Eh bien, dans les accessoires, il vient une petite pince. Il y en a deux, puisqu'il y a deux micros. Donc, il y a deux pinces. Donc, si je veux, tout simplement, hop, je le mets là. On va dire, je vais mettre le micro sur la casquette. Je fais ça. Et voilà, je suis prêt à partir et enregistrer avec le micro ici. C'est vraiment très cool. Cette partie, cette pièce, c'est le récepteur. Ça va aller sur le smartphone. Ça, c'est la version USB-C. Mais dans la boîte, j'ai les deux. J'ai Lightning. Mais mon iPhone, maintenant, c'est plus récent. Donc, il est USB-C. Donc, je vais le mettre dans la prise USB-C et pouvoir enregistrer sur mon iPhone. Mais ça marche aussi pour Android, pareil. Donc, tu vois, c'est vraiment, vraiment très simple. Et surtout, c'est discret, c'est petit. Alors, évidemment, je l'ai mis là. On le voit, mais je pourrais le mettre dans le col, un truc comme ça. Vraiment nickel. Alors, ils ont quand même pensé à tout, puisqu'il y a du vent aujourd'hui. Et bien évidemment, il y a aussi la petite, comment ça s'appelle, peluche, non? La petite, oui, peluche. Voilà. Le windshield pour couper le vent, si je veux, je le place dessus, aussi bien qu'il soit sur ma casquette, sur mon col, sur ma chemise ou en genre micro à la main. Voilà, donc il y en a deux, puisqu'il y a deux micros à chaque bout, donc je peux utiliser séparément. Donc je peux utiliser pour deux personnes ou une seule personne en stéréo, comme on veut. Alors ça y est, j'ai mis la petite protection du vent parce qu'il y a du vent où on se trouve. Et là, important, je suis en train d'enregistrer avec mon DJI Pocket 4 avec le microphone DJI Mic 3. Donc voilà, on va brancher ça et faire les essais. Jusqu'à présent, c'était ce micro, mais après, on va passer sur lui pour que tu entendes le son et la qualité. Alors avant d'attaquer, je veux dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com, mais je raconte tout ça en fin de vidéo. Deux points importants si tu n'avais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais profiter de ton CPF, compte personnel de formation pour te former avec eux et tu voulais le faire à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant ton départ en retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. Il y a d'autres moyens, mais pas le CPF. Et autre point important, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton pécule CPF et du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ, je crois que c'était dans les 150 € en plus du pécule. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Alors là, tu as le récepteur. Bon, je vais l'enlever, ça me dit que je l'ai enlevé, ok. Donc simplement, tu le mets là, voilà, sur ton smartphone. Et important, ça c'est la version USB-C, ça c'est la version Lightning. Donc si tu as un iPhone avant la version 16, il faut prendre ça. Ou tu as une tablette avec ça, prends ça. Ça c'est optionnel, ok. Moi ils m'ont envoyé les deux. Mais voilà, sinon tu prends USB-C et c'est bon. Mais tu vois, c'est vraiment facile à brancher et c'est bon, quoi. Voilà. Alors ça y est, le récepteur est monté ici. Je suis en train d'enregistrer avec l'application de Blackmagic. Il y a trois options de son sans réduction du son, avec du bruit, pardon, avec une réduction du bruit normale, faible, et une réduction forte. Là, j'ai enlevé la réduction. En principe, la distance, c'est jusqu'à 200 mètres. Alors, sincèrement, est-ce que j'ai besoin de 200 mètres? Moi, ça serait plutôt pour un making-of. Jusqu'à 20 mètres, ça va. On va faire quand même les essais de distance. Donc, je vais compter les pas, voir ce que ça donne. Et après, on ferait une différence avec ou sans réduction du bruit pour voir la différence. Alors, il y a pas mal de vent, donc ça doit faire du bruit dans le micro. C'est normal. Mais voilà, on verra après en réduisant. Je suis dans une situation qui n'est pas très à l'aise. Voilà. Donc, si je mélange les deux micros, je t'indique lequel c'est, évidemment, pour que tu saches. Voilà. Donc, on va faire un premier essai de distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22. Je sais pas si ça a bien entendu parce que j'étais de dos, donc je sais pas, je suis à 25 mètres à peu près, 20 mètres, j'ai compté 20, mais je crois que plutôt à 25, ok. Donc on va voir. Je vais marcher un petit peu plus, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 metros, 30 mètres, 30 meters. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À peu près 40 mètres. Je reviens en marchant. Je sais pas si on a entendu. Volviendo, volviendo, volviendo. Retour, retour, retour. Coming back, coming back, coming back. Volviendo, volviendo, volviendo. Retour, retour, retour. Coming back, coming back, coming back. Volviendo, 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 volviendo. Je suis là. Alors, j'ai pas vérifié sur le Pocket 4, ça se trouve le son était perdu, mais là j'ai écouté là, rapidement sur l'iPhone, j'ai pas eu l'impression que j'avais de perte, même quand je tourne en rond en faisant la et en tournant comme ça, j'ai pas eu la sensation d'avoir de perte. Alors, important, ce qui est génial quand tu fais des essais micro, c'est que j'ai même pas à donner mon avis en fait. T'écoutes, tu vois si ça te plaît ou si ça te plaît pas, c'est aussi simple que ça. Alors, j'ai pas la réduction de bruit qui est mis là, mais je sais même pas si ça se trouve le DJI Mic 3, lui il a perdu la connexion à cette distance, je sais pas, mais là je suis arrivé à 40 mètres, même peut-être. Comme j'ai fait des grands pas, peut-être que c'était plus près de 50, je sais pas, mais enfin bon, c'est beaucoup plus que nécessaire, parce que normalement quand tu mets un micro, il faut que tu vois la personne qui parle, surtout en vlogging, ce qui est logique, donc je pense que c'est bon, quoi. Alors il dit jusqu'à 200 mètres, hein, je vais pas essayer jusqu'à 200 mètres, hein, j'ai pas envie de me fatiguer non plus, mais je pense que les résultats sont bien meilleurs que certains micros que j'ai vus. Quand tu étais de dos, je perdais, et là j'ai pas eu de perte de dos, donc je suis content, voilà. Alors là, c'était sans la réduction de bruit par intelligence artificielle. On va faire les essais maintenant pour comparer, ok? Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser. Si jamais tu achetais chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric 10, tu as 10% de remise sur Luminar Neo, en plus des offres qu'ils ont. Donc, mets quand même le code. Et avec Eric 20, tu as 20% sur Ken Faith où tu trouveras tous les accessoires de Kev Concept et autres marques. Donc, profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Continuons. Alors, pour la réduction du bruit, il y a deux manières. Une, c'est d'appuyer sur ce bouton ici. Quand c'est en bleu, c'est que la réduction, elle n'est pas activée. Ou rentrer dans l'application qu'il y a sur le smartphone. Donc là, tu entends, j'essaie de capter un petit peu de vent dans le micro pour que tu vois si tu entends beaucoup de bruit, ok? Et après, quand tu cliques une fois ici, tu vas passer à clignoter rapidement. Là, tu passes en réduction forte. Ok, donc là, normalement, le son se fait plus métallique et tu dois avoir moins de bruit dans le micro. Ok, je suis bête parce que je suis en train de regarder celui-ci. En fait, il est là, mon micro, c'est pas grave, peu importe. L'important, c'est ce que toi tu entends, pas ce que je raconte. Ok. Et donc, écoute quand même le son, voir si tu entends du bruit plus ou moins ou tout ça. Et maintenant, si je clique une autre fois, là, je vais en mode, normalement, en mode faible réduction. Donc là, c'est plus équilibré. Alors, ce que j'ai remarqué dans les essais que j'ai fait avant, quand tu es sans réduction de bruit du tout, ce que je préfère la faire réduction en post-production, ça a tendance quand même à capter un peu n'importe quel bruit. Donc, je sais pas, je pense que la version réduction faible, sauf s'il y a vraiment beaucoup de bruit autour, c'est peut-être la meilleure option parce que ça fait pas un son de voix aussi métallique. Donc, je pense que c'est un bon équilibre. Voilà. Alors, Saramony a une application. Là, je suis en train de faire la capture d'écran pour que tu la vois. OK. Et tu vas pouvoir tout gérer depuis l'application si tu veux. Donc par exemple, là, tu vois que j'ai gauche-droite, mais enfin c'est faux parce que j'ai mis qu'un micro. Tu peux changer les modes. Donc ça, c'est le mode sécurité. Il y a ma ligne de son principale, ma bande son principale, et une dessous qui est 6 ou 12 décibels plus bas, justement, en cas s'il y avait un problème, un pic ou du bruit, n'importe quoi, je puisse la récupérer. Ça, tu peux le changer. Tu peux très bien avoir en mono, c'est-à-dire qu'il va t'enregistrer sur les deux côtés en mono, ou l'avoir en stéréo, mais dans ce cas-là, il faut les deux micros pour avoir les deux côtés. Voilà, on va le remettre en mono.
Ici, je peux gérer, si je veux, sans réduction, avec réduction de bruit fort, réduction de bruit faible. Là, j'ai branché qu'un micro, donc on n'en voit qu'un, mais si on aurait les deux, je peux avoir changé aussi le type de voix, puisque je peux avoir une coupe de passe-bas de 150 Hz, low cut, je ne sais pas comment on dit en français. Après, j'ai en 75 Hz. Après, j'ai booster, si on dit pousser les aigus, pousser les basses ou avoir le son prévu pour de la voix. C'est ce que j'avais mis dans mon cas. Tu peux aussi activer qu'on voit les lumières sur le micro ou pas, parce que peut-être tu veux pas qu'on voit que la lumière est allumée. Le petit témoin s'allume si tu fais un enregistrement. Voilà. Et après, tu peux activer ou pas le haut-parleur. Important, toutes les configurations que tu changes ici se conservent dans le récepteur, donc tu n'as pas à retoucher. Si tu changes de situation, c'est conseillé de regarder, mais surtout, n'oublie pas un truc, quand tu as fini avec l'application de Saramonic, tu la fermes pour de vrai complètement, parce que quand tu réécoutes tes vidéos sur ton iPhone, eh bien le son est super bas. Et je pensais que c'était un problème de micro. En fait, c'est simplement que l'iPhone n'aime pas avoir deux appareils, deux programmes qui gèrent le son en même temps. Donc c'était ça le problème. Après, j'ai fermé, puis j'entendais correctement le son. Donc n'oublie pas ça. Mais l'application est très facile à utiliser. Ça va vraiment te permettre de gérer ton micro comme tu veux. Et d'ailleurs, les deux micros sans aucun problème, même à distance. Voilà. Donc c'est bien, quelqu'un peut regarder l'écran, tu es très loin en train de gérer tout ça, donc c'est nickel. Alors jusqu'à présent, tout ce que tu as entendu de ce micro de Saramonic, c'est brut de pomme, c'est-à-dire j'ai peut-être descendu un peu le volume, en éditant, ok, mais j'ai pas changé la qualité du son comme je fais sur mes autres micros. Maintenant, ce que je vais faire, oui, je vais mettre un filtre pour voir la qualité, si ça change, mais je pense que brut, ça avait l'air déjà pas mal. Mais là, j'ai même pas mon opinion à donner, simplement tu écoutes et tu vois ce que tu préfères, si c'est bon ou c'est pas. Mais dans l'ensemble, beaucoup de gens oublient que le son, c'est comme les images, il faut retoucher un petit peu, voilà, mais peu importe. Mais là, j'ai l'impression que la qualité est déjà pas mal au départ. Donc là, je vais activer le filtre et on va voir ce que tu en penses. Alors ici, je suis à Tenerife. Au bout, là, il y a un barrage qui s'appelle Taodio. C'est très beau. C'est une vallée ici. J'ai enregistré un barranco, comme ça s'appelle. J'ai déjà enregistré plusieurs vidéos ici. Je suis à une vidéo que j'avais fait sur la cellule séconique, justement. C'est juste à cet endroit où je suis garé. Et voilà, donc j'avais fait des essais. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu penses du son une fois corrigé, enfin corrigé ou enrichi, je ne sais pas comment on peut dire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, c'est à toi de décider. Je n'ai même pas mon opinion à dire. C'est ce qui est super sur le son. C'est toi qui écoutes, ça te plaît ou ça te plaît pas. C'est comme les lentilles, comme on dit en espagnol. En espagnol, il y a une expression qui dit les lentilles, si tu les aimes, tu les manges, et si tu les aimes pas, tu les manges pas. Voilà, tu les laisses. Voilà. Alors, il y a un truc que j'aime bien, c'est d'abord, c'est tout magnétique. Alors, je vais l'enlever, ça va venir parce que je l'ai enlevé, ok. Voilà, je l'enlève. Mais comme tu vois, c'est magnétique. Ça aussi, c'est magnétique. Là, j'enlève celui que j'ai sur le front. Voilà, et là, je peux enlever la peluche si je veux, voilà, et c'est magnétique. Donc c'est vraiment tout petit. Regarde la taille par rapport au iPhone, ça tient dans ta poche et là tu as deux microphones qui vont jusqu'à 200 mètres. C'est quand même du gros délire. Déjà à 50 j'étais content, mais imagine. Donc ça c'est vraiment super quoi. Alors, quelques petites informations techniques et un gros clin d'œil à un mec qui l'autre jour qui a dit « Eric, on voit que tes vidéos, tu les fais avec de l'AI. » Allez, je vais te montrer l'intelligence artificielle que moi j'utilise. Mes notes, voilà, c'est ça. Ça fait 15 ans que sur YouTube, j'utilise mes notes. Alors, quelquefois, c'est sur ordinateur et je les lis parce que ça me permet de faire un zoom dessus parce qu'avec le temps, la vue baisse. Donc, ça arrivera à tout le monde, à toi aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon intelligence artificielle. Le seul truc, et oui, c'est vrai, c'est que maintenant, je fais mes miniatures en intelligence artificielle parce que YouTube me l'a recommandé et c'est vrai que depuis, j'ai plus de visites. Donc, ça doit plaire à l'algorithme. Fin de la parenthèse. Alors, je t'ai déjà dit les caractéristiques principales. Je te rajoute que c'est en 48 kHz à 24 bits. Ok, donc ça amortit pas mal les pics. Ok, c'est pas mal. Et après, le reste, j'ai à peu près tout dit. Ça va jusqu'à 200 mètres. Alors, je n'ai pas essayé jusqu'à 200 mètres parce que je ne vois pas l'intérêt. Mais enfin bon, à principe, jusqu'à 200 mètres. La batterie, elle tient 6 heures sur chaque microphone. Mais si tu le mets sur le petit étui, eh bien, ça fait 28 heures. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, mon opinion d'un point de vue acoustique, c'est toi qui décides. Voilà, t'écoutes, ça te plaît pas. Voilà. Mais sincèrement, moi, je trouve ça pas mal. Et en tout cas, moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est si petit, ça prend pas de place. Tu peux même le cacher. Parce que là, j'ai là, mais il est visible. Puis j'ai mis la petite peluche. Mais sinon, on ne le verrait pas. Donc, c'est vraiment un truc qui me semble
super de chez Super. Après, si le son ne te plaît pas, eh ben, laisse tomber parce qu'en vidéo, ce qui compte, c'est le son. Les gens, si le son n'est pas bon, ils se cassent. S'il est bon et que la vidéo n'est pas forcément super, en général, ils ont plus de chances de rester. Donc, c'est à toi de décider. Si jamais ce micro t'intéressait, donc merci à Sarah Monique de me l'avoir envoyé, bah, il y a un lien en description où tu peux l'acheter. En plus, il y a une remise pendant un certain temps, c'est indiqué en description, tu regardes, voilà. Donc, merci Sarah Monique de m'avoir envoyé ce micro. D'ailleurs, j'ai utilisé des micros Sarah Monique pendant pas mal d'années, donc merci à eux. Et merci à toi d'avoir vu la vidéo. Mais avant de te dire au revoir, je veux dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont dire ce qui va pas, t'encourager et tout ça. D'ailleurs, tes réunions virtuelles de temps en temps avec ton prof pour une petite réunion, voilà. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois. Et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin, ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Quand tu les appelles, le téléphone est gratuit, c'est sympa de dire c'est de ma part, merci. Hein. Et tu leur exposes tes envies de formation. Alors, je suis un peu dans l'ombre quand même, hein. Voilà, ok, hein, voilà. Et ils te diront quelle est la formation qui correspond le plus à ce que tu recherches. Mais ils te parleront aussi de tarifs. Mais moi, je vais te parler de quoi ? De financement, plusieurs possibilités. La première, tu es peut-être demandeur d'emploi, donc évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail, tu lui exposes tes envies de reconversion à la photographie, tu lui parles d'Arvia, il te dira comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, eh bien, l'autofinancement. Alors, le mot est magnifique, hein, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Auto, toi-même, financement, tu payes. Voilà, tu payes toi-même. Voilà. Autre possibilité, la plus célèbre certainement, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions, hein, parce que beaucoup de gens me disent « Ah oui, je me formerai à la retraite, j'ai du pécule. » Oui, tu peux le faire à la retraite, mais seulement si tu t'es inscrit avant ton départ à la retraite. Si tu t'es pas inscrit avant le départ, ce sera plus possible. Il restera l'autofinancement, le cadeau de Noël et l'anniversaire, c'est tout. Voilà. Mais encore plus important, pourquoi attendre la retraite ? Tu peux déjà te former et si ton pécule couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter apparemment environ 150 €. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi à spécule, hein, voilà. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, le mieux c'est d'appeler Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, c'est un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te rappelle que j'ai des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlons de code promo, n'oublie pas, avec Eric10, tu as 10% de remise sur Luminaire Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Avec Eric20, tu as 20% sur Kenfaith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!